Voilà, 8, ça fait donc Ouais. ça doit être, Bonjour. On va se mettre là, comme ça. La voisine, là, qui a des problèmes. Ok, bon bah allons-y. On va commencer la visite. Lorsque je me suis installé, j'ai commencé par faire de l'utilitaire, beaucoup d'utilitaires. Oui. Et donc à destination du tourisme, donc je Oui, fléchais, bon, je drainais un peu le monde. Devant chez moi, là, tous les sacs, toutes les bâches noires, c'est des minéraux que je stocke. En général, j'achète tous mes minéraux en assez grande quantité, hein, sur palette, en big bag, ou alors sur des sacs sur palette à la tonne. Parce que bon, c'est plus intéressant, on a plus de choix en achetant directement dans les carrières plutôt que chez des revendeurs. Et puis alors, je prends des grosses quantités aussi parce que je me suis fait piéger plusieurs fois. C'est-à-dire que quand on trouve une belle matière avec un produit, parfois il arrive que le produit, la source se tarit, il n'y a plus de possibilité d'en avoir. Alors là, c'est vraiment, ça c'est paniquant, c'est un peu la catastrophe. Ça m'est arrivé avec un feldspath de Lozère que je prenais il y a des années. Je faisais un noir, un émail noir, un noir miroir magnifique. Heureusement, j'avais sympathisé un peu avec le chimiste de la carrière. Et il me téléphone en me disant dépêche-toi, s'il veut des minéraux, dépêche-toi de venir faire des provisions parce que là, on va fermer, parce que bon, les ratios commerciaux, ça allait pas, donc il fallait fermer la boîte. Donc, alors j'ai couru chercher quelques tonnes de feldspath. Mais la plupart du temps, ce qui se passe aussi, c'est que bien souvent, je change d'émail, je change de matériaux, donc je reste avec des tas de matériaux utilisés. C'est souvent comme ça. Là-dessous, j'ai essentiellement, ce sont des micas. Ce sont des micas, ce sont des dérivés de mica. Je prends ça dans c'est une arène granitique où ils exploitent le granit qui est complètement en décomposition. Et ils séparent le feldspath, ils séparent le quartz, le mica, et puis il y a une espèce de résidu qui est un peu du tout venant, qui était utilisé auparavant pour les autoroutes pour faire du calage de sol. Et ça, c'est pour faire des céladons, par exemple. C'est vraiment très bon, ça. C'est excellent. Ah oui, je le granit se les faisait comme ça. Le granit se strie, quoi. Il se décompose, c'est-à-dire qu'il se transforme en sable, grossièrement. Hein. Un sable assez grossier, avec le quartz, par exemple, il ne se détruit pas. Il reste sous forme de petits grains. Le feldspath, lui, dans un premier temps, il se désagrège, donc il y a des blocs qui se séparent. Après, dans un stade ultime, le feldspath et les micas sont altérés par les eaux de pluie et ils se transforment en kaolin. C'est à l'origine du kaolin, c'est ça, c'est le feldspath et le mica décomposés. Le mica, ah oui. Ouais, et donc, c'est surtout dans des granites qui ont très peu d'oxyde de fer. Ça, c'est un pétrin de boulanger, je viens d'acheter, je viens d'aller le chercher hier. C'est très utilisé par les potiers pour faire de l'argile. Pour faire les mélanges, hein, on mélange pour faire une pâte à grès, par exemple, on mélange une argile. On peut mettre par exemple 50%, là le potier à qui je l'ai acheté, là, il mettait 50% d'une terre qui vient de Provins, 25% de feldspath et 25% de sable de Fontainebleau broyé. Tout simple, et puis ça fait un grès.
pour avoir la couleur blanche. Hein. Sinon, c'est coloré. Ça devient rouge, oui. Oui, c'est coloré. C'est ocre. Hein. C'est-à-dire que ouais, c'est plutôt ocre. Ah, d'ailleurs, les micas là sont assez ocres hein, parce qu'il y a. C'est pas pur. C'est du mica. Il y a du quartz. Ça, c'est des résidus. C'est vraiment c'est pas le produit pur. Mais autrement, moi, j'achète mes argiles. Je vais vous montrer les argiles que j'achète. Ça c'est les sacs de feldspath. Ça vient du Morvan justement. Donc ça vient du même site dans lequel j'ai mes micas. Et c'est simplement que le produit est séparé. Donc ils ont des moyens pour, avec des cribles, ils séparent les grains de feldspath lorsqu'ils sont très gros. Et après ils sont broyés. Ils sont broyés à l'état de farine. Hein. Oui, on voit là. Voilà. Alors c'est un peu rose, parce que c'est du feldspath orthose. Hein. Il est toujours un peu rose. La granulométrie, ça a beaucoup d'importance. Hein. Ça, c'est une granulométrie qui fait... Les grains les plus gros font 80 microns, à peu près. Pour les porcelaines, il faut employer des matériaux beaucoup plus purs. C'est un peu la même chose, mais au lieu d'employer une argile, on emploie plutôt un kaolin. Donc voilà, après, donc, quand je prends mes grandes écailles d'argile, je les mets là-dedans. C'est une boudineuse. Voilà, et qui fait du boudin, comme en charcuterie. Bon, voilà, ça a pour but de faire un ultime mélange, parce que sur les tables, ça peut sédimenter, c'est-à-dire que les gros grains peuvent tomber au fond et puis donc avoir une petite différence de composition. Donc en remalaxant, de toute façon, il faut toujours l'homogénéiser. Je ne fais pas collection de poubelles, on pourrait le croire, mais bon, c'est un bon volume pour stocker des matériaux. En fait, alors dans toutes les poubelles qui sont ici, là, à l'intérieur, j'ai de l'émail. Alors l'émail, c'est toujours la même chose, c'est toujours à peu près les mêmes minéraux qui sont employés pour l'argile, sauf qu'ils ont des compositions qui fait qu'ils fondent à plus basse température. Une argile fond, hein. Une argile, on la monte en température, elle fond. Hein. Une tuile, par exemple, on la monte à 1300 degrés, elle fond. Hein. Et là, ici, c'est sur les deux tables et les poubelles qui sont autour, c'est là où je fabrique mon argile. Alors j'ai des sacs partout, hein. Il y en a vraiment partout parce que je ne sais plus où les mettre. Je vous ai expliqué que sur les tables où je fabrique mon argile, j'ai des insectes qui viennent y mourir. Ah oui. Ils me font des parcours d'agonie et parfois ils me font ça. Oh là là. Ça c'est étonnant ça. Hein. Ah oui. C'est un temps. C'est lui, hein, il s'est posé dessus. Et puis il a été pris sur le dos là. En battant des ailes, il a fait ce tour, il a dessiné un cœur. Il a dessiné un cœur. Puis après, la terre a fendu. Au départ, hein, la terre était relativement molle. Puis après, la terre a fendu. Là, c'est la fente naturelle des grands trucs. Hein. Alors, ce qu'il y a de curieux, c'est que les fentes, généralement, elles se font sur les traces laissées par les insectes. Hein, sur des traces comme ça, là. Donc voilà, donc une fois que la terre est stockée, moi je la sculpte. Hein. Je travaille essentiellement par sculpture et j'utilise une lame. Hein. Voilà, il y en a quelques-unes là qui sont sur le mur. Ce sont des lames avec des manches. Alors, ma manière de procéder, c'est de faire un bloc d'argile très grand. Par exemple, pour faire cette pièce-là, je vais essayer de la reprendre comme ça. Bon, vous imaginez, non, bon, elle a cassé, mais vous imaginez, j'ai fait une forme. Hop là, c'est pas grave. C'est pas grave.
De toute façon, sa destination, hein, c'est repasser à la moulinette. Hein. Bon voilà, non, ça ne va pas être ça. Donc en sculptant, c'est-à-dire je plonge la lame à l'intérieur, je la déplace à l'intérieur de la terre et je retire un excédent pour dégager la forme que je viens de sculpter. Et je commence à les vider un peu, mais à peine, avec, vous voyez, avec ces outils là. En enlevant des copeaux, comme ça, bon, je retire la matière et cette matière, elle est réutilisée, elle repart dans la machine tout simplement, elle refait le circuit. Quand elle est trop sèche, il suffit de la mettre dans des poubelles, encore, d'où l'utilité des poubelles, avec beaucoup d'eau et voilà, ça repart dans le circuit. Là-bas, par exemple, là, en cours sur le malaxeur, là, j'ai une forme alors, qui est très aérienne. Je vais elle n'a pas encore été poncée au papier de verre, je vais la terminer. Et c'est pour faire une tentative de cuisson à plat. Le problème de la cuisson, c'est qu'il y a un ramollissement de la matière, donc il y a une déformation de la matière. Et quand il y a des grandes formes comme ça en suspension, pendant la première cuisson de biscuit, je peux la soutenir. Hein. Je fais des quilles, hein. Donc je taille la hauteur et je mets les quilles comme ça pour la cuisson. Et il n'y a aucun problème parce que ça ne colle pas. Et quand c'est émaillé, cet émail, lui, il va fondre et s'il touche quelque chose, il va le coller. Donc ça laisse des traces. Donc je suis obligé de trouver une astuce pour soutenir sans que ça se voit. Bon, non, il est tout petit. Ça, c'est un petit four. Hein. J'ai pas mal, moi. C'est un petit four. Ça, c'est un petit four. Bon, mais. Je peux rentrer dedans. À moi. Bon, ça, c'est un four à air pulsé. Four à air pulsé, c'est-à-dire four gaz à air pulsé. Il est équipé de 4 brûleurs. Bon, c'est un four que j'ai refait, hein, que j'ai bricolé, qui est très, très efficace. Il est très performant. Malgré son air un peu vétuste, il est bricolé. Alors, parallèlement, je consacre énormément de temps à la fabrication de mes émaux. C'est aussi le fruit de ma recherche. Donc la recherche, je la fais. Alors, vous avez certainement dû remarquer là partout des petits bouts d'essai, voilà, ces petites formes là. Ce sont des formes qui me servent à tester les matières.